Sur notre antenne, le ministre des Armées, M. Lecornu, a dit que Wagner considère désormais la France comme ennemi numéro 1 et d'une certaine manière, il appelait à l'aide les Africains. Est-ce que vous êtes prêt à aider la France à lutter contre Wagner? Le Bénin n'a pas à aider un pays contre un autre. Nous ne pouvons pas être un allié de la France contre la Russie. C'est pas un pays là. On parle de Wagner, donc milice. Nous ne pouvons pas être non plus alliés de la Russie contre la France ou contre la Chine et consorts. Le Bénin n'a pas d'allié de faire allié d'un pays contre un autre. Wagner vient dans un environnement où nous parlons de la guerre que la Russie mène en Ukraine. Donc l'environnement est assez pollué. Parce que le prestataire privé armé, parce que Wagner, si je comprends bien, c'est un prestataire privé armé. Mais la notion d'appel, c'est-à-dire le fait de faire appel à un prestataire privé militaire, elle n'est pas nouvelle, cette notion, ce principe-là, cette notion. On a vu aux États-Unis, en Afghanistan, qu'il y a eu des prestataires, sociétés de prestations de sécurité privées qui sont intervenus pour protéger des édifices et consorts. Vous pensez là des Américains? Tout à fait. Alors, donc, ce principe n'est pas condamnable. Quoique, l'idéal serait que tout ce qui est armé soit plutôt public, d'autres publics et non privés. Ceux qui vous entendront diront « Ah, le président Talon est en train de relativiser. Il est en train de dire, certes, il y a Wagner, mais il y avait aussi des sociétés privées américaines. » En effet, je relativise le principe même de l'intervention privée militaire. Mais quelle est la cause, quel est l'objectif, quelle est la mission qui est confiée à cette... C'est purement sécuritaire. Est-ce que c'est un danger pour vous? Est-ce que selon vous, Wagner est un danger aujourd'hui en Afrique? Si la mission de Wagner est purement sécuritaire, au service d'un pays qui est en proie à l'insécurité, au djihadisme, et qui n'a pas les moyens humains, techniques, n'a pas les hommes qu'il faut aguerrir, entraîner qu'il faut, que ces pays-là fassent appel à un prestataire privé, sur le principe, c'est pas condamnable, pour moi. Mais pardon, Monsieur le Président, on vous sent très prudent. Vous comprenez que j'ai pas l'habitude d'être prudent. Mais par contre... Mais vu, pardon, je termine ma question. Pour les opinions occidentales, généralement, Wagner, c'est un groupe criminel majeur à abattre, voilà. Vous avez l'air si c'est le cas, oui. Vous avez l'air de dire que vous comprenez que certains gouvernements africains recourent à Wagner pour leur sécurité. Recours à un prestataire privé, armé. Maintenant, si le recours n'a pas d'autre objectif que le soutien pour une cause sécuritaire, alors là, c'est condamnable. Donc, si Wagner intervient dans ces pays, pas pour apporter une prestation purement sécuritaire et que ça doit servir un régime pour des exactions et consorts, cela est condamnable et est condamné. On sent... Il faut bien faire la différence entre les deux choses, oui. Oui, ça fait vraiment rire, ça fait vraiment rire. Ça fait rire. Alors bonjour à toutes et à tous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Soyez encore une fois les bienvenus sur votre tribune adorée, la tribune de l'éveil des consciences. Je vais vous demander de commencer déjà par partager cette vidéo au maximum. Partagez-la au maximum parce que il faudrait que l'éveil des consciences parte très loin. Alors nous sommes le lundi, je commence par souhaiter un excellent début de semaine à toutes et à tous. Que cette semaine soit une semaine qui nous apporte une santé de fer, beaucoup d'argent sous la protection divine de Dieu le Tout-Puissant. Voilà, où que vous soyez, partout dans le monde, recevez les salutations du samouraï que je suis. Chères dames, chers messieurs, vous avez entendu Gérard Lecornu, qui est le ministre des Armées françaises, le ministre des Armées françaises, n'est-ce pas, déclare que le groupe Wagner, qui est une armée privée russe, a déclaré que la France est désormais son ennemi numéro 1. Le groupe Wagner a déclaré que la France est son ennemi numéro 1. Alors, la France, le ministre des Armées françaises, lance un appel à l'aide. Il demande à l'Afrique de l'aider à lutter contre Wagner. Ça me fait rire déjà. Attends. La France demande à l'Afrique de l'aider à lutter contre Wagner. Ça me fait rire. Ça me fait vraiment rire.
la France, vous êtes dans votre machin qu'on appelle OTAN, avec les Occidentaux. Vous avez une telle grande organisation de telle sorte que l'objectif de votre organisation au sein de l'OTAN, c'est pour des raisons sécuritaires. Lorsque un pays membre de l'OTAN a une difficulté, ce pays est forcément assisté par les autres pays. C'est ça l'objectif de cette union au sein de l'OTAN. C'est ça l'objectif. Alors, vous n'avez pas vu les pays avec lesquels vous êtes dans cette organisation pour les demander de l'aide pour lutter contre Wagner. Vous n'avez pas vu ces pays. C'est l'Afrique seulement que vous avez vu. Ouais. L'Afrique seulement que vous avez vu pour demander de l'aide, pour que l'Afrique vous aide à lutter contre Wagner. Allons-y calmement. Comment est-ce que l'Afrique va vous aider à lutter contre Wagner? Qu'est-ce que le ministre de la Défense française veut? Comment voudrait-il que l'Afrique aide la France à lutter contre Wagner? C'est vous qui savez ce que vous avez fait à la Russie. C'est vous qui savez ce que vous avez fait au groupe Wagner. Si le groupe Wagner se rebelle contre vous aujourd'hui, le groupe Wagner vous considère comme ennemi numéro 1. C'est vous qui savez ce que vous avez fait, la France. Nous, on a quoi à voir dans ça? D'abord, vous prenez le cas du Mali et du Burkina. Ces groupes terroristes qui sont là en train de commettre des exactions, la France a joué un rôle négatif. On sait ce que vous avez fait. Le groupe Wagner est venu. Ils sont venus. Ils sont en train de jouer un beau rôle. En train, n'est-ce pas, de réduire au silence ces groupes, ces terroristes et ces djihadistes. Et le groupe Wagner est en train de faire un bon travail dans le Sahel. Et c'est pourquoi même certains médias occidentaux ne cessent pas de le dire qu'au jour d'aujourd'hui, l'influence de la Russie a beaucoup grandi au Sahel. C'est la raison pour laquelle Emmanuel Macron, au lieu de venir en Afrique de l'Ouest, dans sa nouvelle stratégie Afrique, il est plutôt parti vers l'Afrique de l'Est, l'Afrique centrale, voilà. Il n'est pas venu en Afrique de l'Ouest. Pourquoi il n'est pas venu en Afrique de l'Ouest? Parce que il n'a plus de, il n'a plus de, je sais même pas, il n'a plus de poids. Voilà. L'aide militaire que la France prétend apporter aux États d'Afrique, la France n'apporte pas. La France ne fait rien. Voici Wagner qui vient. Ils sont déterminés. Eux, quand ils disent qu'ils vont vous aider à faire tel, ils vous aident. En tout cas, pour le moment, selon ce qu'on constate. Alors, si les Africains ont décidé, leur cœur leur a dirigé vers le groupe Wagner. D'accord? Ils sont tombés amoureux du groupe Wagner. Qu'est-ce que vous voulez que les Africains fassent? Bon, ils vont encore abandonner celui qui les aide à repousser les terroristes et les djihadistes pour vous aider à les combattre. L'Afrique gagne quoi dans ça? Les États d'Afrique vont gagner quoi dans ça? Vous pensez que nous sommes à l'époque des tirailleurs sénégalais où on va dire aidez-nous à faire tel, tel, tel? Non. Cette période est révolue, elle est dépassée. Et c'est la France qui sait ce qu'elle a fait au groupe Wagner. Voilà. C'est pas vous qui vous mettez sur les médias pour dire du n'importe quoi sur Wagner, sans aucun respect, sans aucune limite. Nous avons vu ici tout récemment dans l'intervention d'un soldat français qui sabotait le groupe Wagner. Alors, vous vous mettez à parler, à dire du n'importe quoi sur le groupe Wagner, à poser des actes négatifs concernant le groupe Wagner. Si ils vous mettent sur leur liste noire et vous considèrent comme étant ennemi numéro 1, qu'est-ce que l'Afrique a à voir dans ça? Attends, comment l'Afrique va vous aider à lutter contre ceux-là même qui viennent les faire du bien, si on peut le dire ainsi, hein? Voilà, ça c'est entre parenthèses. Voilà. Même si le côté un peu négatif de certains actes de Wagner reste à désirer et à exhiber. Mais qu'est-ce que l'Afrique va faire? La France, vous êtes plus armée que les Africains. Vous êtes mieux formés que nous. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On vous a vu tout récemment faire des exercices militaires. Hein, avec l'exercice Orion.
plus de 7000 hommes ont fait le premier exercice Orion. On a vu encore vos hommes qui sont allés à Frontignan, très nombreux. Et à partir du 15 mars, 15 000 hommes vont être mobilisés. L'exercice Orion, qui a mobilisé 7000 hommes, ça, c'était tous les 14 départements de la France. Vous avez des hommes. Alors, si vous voulez, allez-y lutter contre Wagner, tout seul. L'Afrique n'a rien à voir dans ça, on n'a rien à foutre dans ça. Si vous avez fourré votre nez, vous avez fourré votre nez dans la bouche de Prigojine, c'est vous seul qui savez comment retirer votre nez dans la bouche de Prigojine. L'Afrique n'a rien à voir dans ça. Il faudrait que les choses soient très claires. On n'est pas à l'époque de la pierre taillée ou à l'époque de la colonisation. Hein. Voilà. Et j'ai apprécié l'intervention du président du Bénin. Il a été très clair. Malheureusement, quand vous partez aujourd'hui sur les sites français, les médias occidentaux, l'interview qu'il a eu accordée là, on tente de donner une autre connotation. On dit oui, le président Talon du Bénin pense que Wagner est condamnable parce que. Pourtant, le monsieur a été très clair. Et puis, ses réponses ont été claires. Il dit non, nous on ne va pas aider un pays à lutter contre un autre pays. C'est pas possible. C'est clair. Voilà. Et non, le président Talon a très bien répondu. Il a très bien répondu aux journalistes. C'est ça. Les Africains, désormais, on a les yeux ouverts. On a les yeux ouverts. Macron est allé en Afrique de l'Est. Ce qui s'est passé là-bas, je vous ai fait voir une petite partie. Mais vous comprenez que sa tournée qui visait à renouer les relations et à se rapprocher de plus de l'Afrique, cette tournée a été un échec. Un échec cuisant, hein? Macron a échoué dans sa tournée récente. La France n'a plus d'influence en Afrique. Si on veut parler d'influence, on veut continuer de parler d'influence, il y a, n'est-ce pas, la Russie qui influence positivement les Africains. Mais cette fois-ci, en termes de coopération, en termes de partenariat, voilà, pas en termes de dominant et dominé, non. Mais pour la France, c'est fini. La France a déjà perdu l'Afrique de l'Ouest. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Donc, si la France a un problème avec... ça me fait rire, quoi. Si la France a un problème avec Wagner, que la France parte régler son problème avec Wagner. Nous, on n'a rien à foutre dans ça. Le message est très clair. Voilà. Alors, merci à tout le monde. Merci de partager au maximum cette vidéoconférence. N'hésitez pas de vous abonner sur la page Le Samouraï TA. Activez la cloche de notification pour ne plus rater nos émissions. Merci bien. À nous reprendre tout à l'heure avec une nouvelle vidéo. C'était La Voix du Samouraï.